Bonjour mes chers élèves, في هذه الفيديو غادي ندير معكم مراجعة شاملة لجميع دروس اللغة الفرنسية لثالثة إعدادي الدورة الأولى. في هذه لا بروميير بيريود عندكم 4 séquences اللي داخلين في الموحد. La première séquence هي rédiger une lettre pour demander une autorisation. Dans la première séquence, on va voir comment rédiger une lettre pour demander une autorisation. أول درس في هذه la séquence, identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. Alors, la première leçon فيها deux fiches. La première fiche, la forme de la lettre conventionnelle. في هذه la forme غادي نشوفوا كيفاش كتكون une lettre conventionnelle. عندنا bien sûr en haut toujours l'en-tête, appelée aussi identification de l'émetteur ou respecter la charte graphique du département. هنا كيكون عندنا l'émetteur يعني الشخص اللي كيصيفط الرسالة اللي كيرسل الرسالة كيكونوا les coordonnées ديالو son nom et son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. À droite كتكون عندنا le lieu et la date de la lettre. من بعد تحت منها directement كتجي à destinataire et son adresse. Pour le destinataire, la cible doit être mentionnée de façon complète. Par exemple, ministère, direction, division, service, etc. Et pour l'adresse, elle est utile quand il s'agit de services externes. يعني إلا كنا غنصيفطوا الرسالة خارج هذاك لو سيرفيس اللي حنا فيه، يعني خارج الشركة اللي حنا فيها ولا خارج ليتابليسمون اللي حنا فيه، خاصنا ضروري نانتيغريو l'adresse ديال le destinataire. Ensuite, nous avons l'objet et parfois la référence, l'objet de la lettre. وكيجي الوسط فيه la formule d'appel اللي كنبداو بها في الأول, l'introduction, le développement, la conclusion et la formule de politesse اللي كنسدو بها الرسالة. Ensuite, en bas à droite ou à gauche كنقدروا نلقاو la signature. Alors la signature كتكون par délégation, par autorisation ou là par ordre. في la signature غالبا كنلقاو غير le nom et le prénom ديال l'émetteur ولا ديال la personne qui envoie la lettre. وإلا كانوا عندنا des pièces jointes كنزيدوهم لتحت pièces jointes وكنضيفوا السمية ديال هذيك la pièce jointe. إلا كانوا شي وثائق اللي مرفقة مع la lettre. Alors passons à la deuxième fiche. La deuxième fiche فيها structure des lettres conventionnelles et personnelles. هنا كما كتشوفوا في هذا le résumé عندنا deux types de lettres conventionnelles. عندنا وحده formelle ووحده personnelle ولا informelle. Donc في الفورميل شنو كاين la date et le lieu de l'expéditeur, Rabat le 10 juin 2016. هذا غير un exemple. Ensuite, nous avons les coordonnées de l'émetteur, qui مشفنا عاد دابا في la forme, qui كون le nom prénom de l'émetteur, son adresse mail, etc. Les coordonnées du destinataire. Madame la directrice de l'Institut supérieur des technologies appliquées Khouribga, avec l'adresse. Ensuite, l'objet de la lettre, demande de renseignement, et la formule d'appel, Madame la directrice. Ensuite, le corps de la lettre. Le corps où l'ishna fait introduction, développement et conclusion. Alors ici, nous avons, ayant récemment obtenu mon baccalauréat option sciences de la vie et de la terre, je souhaiterais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées que vous dirigez. J'ai besoin de renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt des dossiers de candidature et la date du concours d'accès à l'Institut. Et finalement, nous avons la formule de politesse. Veuillez croire, Madame la directrice, en mes sentiments respectueux. Et pour la signature, comme je vous ai dit, Amin El Jabir, donc son nom et son prénom. Toujours le nom et le prénom de l'émetteur, هو اللي كيكون في la signature. Bien sûr, اللي كيرسل الرسالة هو اللي كيدير فيها la signature à la fin. Le deuxième exemple, هنا عندنا à droite, une lettre personnelle فيها date et lieu de l'expéditeur اللي جات شوية au milieu, Rabat le 10 juin 2016. Mon cher ami Mehdi, c'est la formule d'appel. Donc, c'est une personne qui envoie la lettre à son ami. C'est le même. Donc, ici, nous avons la lettre personnelle de ce même émetteur, Amin Jabir, qui envoie une lettre personnelle à son ami. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, mon cher ami Mehdi. Il a utilisé l'expression mon cher ami Mehdi comme formule d'appel. Et dans le corps de la lettre, il a écrit, c'est avec énormément de joie que je t'écris cette lettre. Comme tu sais, j'ai réussi à décrocher mon bac avec mention très bien. Et comme toi, je voudrais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées qui se trouve dans la ville de Khouribga. Comme ça, je m'installerai chez mon oncle qui habite à quelques mètres de l'Institut. Si tu veux bien me donner tous les renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt des dossiers de candidature et celle du concours d'accès au centre. Je suis hyper heureux de ma réussite.
je te souhaite beaucoup de succès dans tes études, prends soin de toi. Et pour la formule de congé, il a utilisé amicalement. Et pour la signature, Amin. Seulement le prénom. Alors, هنا كيبان لكم الفرق ما بين lettres conventionnelles et personnelles. Dozo, la deuxième leçon. Utilisez le lexique et les formules de la correspondance conventionnelle. هنا إلا بغينا نكتبو une lettre conventionnelle, شنو هو le lexique اللي غنستعملو؟ هاد les expressions اللي كيعطيونا هنا في الملخص, هادو ce sont des exemples اللي خصنا ناخدو منهم quelques-unes, نحفظوهم et on peut les utiliser. Donc هنا نحاول نحفظ 2 ولا 3 expressions من كل حاجة باش نقدر نستعملهم في l'expression écrite, في la production écrite. ولكن en même temps, qu'est-ce qu'on doit faire? خاصنا نعقلو على la majorité ديالهم باش منين نشوفوهم في une phrase نقدرو نخرجوهم منها. Donc ملي كيعطيك في les questions de langue et communication, ملي كيعطيك relève dans la phrase une expression ou une formule de politesse ou une formule d'appel ou la relève du texte ou de la lettre la formule d'appel ou la formule de politesse. Donc خاصنا نكونوا عارفين شنو هما باش نقدروا نستخرجوهم من لا لتر. دونك باش نحفظ 2 ولا 3 باش نستعملهم, ولكن باش نعقل عليهم en général كاملين. هنا عندنا le vocabulaire à employer dans la correspondance. قاسمين لنا 2 tableaux. Le premier tableau كيتستعمل في الفورمال و le deuxième tableau اللي كيتستعمل في البيرسونيل. دونك الفورمال فوق conventionnel, عندنا في les formules d'appel monsieur, madame, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, madame la directrice, etc. Ou les formules de politesse finale, في الآخر كنستعملو je vous prie d'agréer monsieur le directeur ou la madame la directrice ou la monsieur ou la madame l'expression de mes salutations distinguées. هاد la formule نحفظها لأن دائما كتستعمل في la correspondance conventionnelle, في la formule de politesse finale. Ensuite, le tableau qui exprime les formules d'appel et la formule de politesse ديال la correspondance personnelle, عندنا comme formule d'appel entre parents et amis, chers parents, chers amis, cher Karim, ou il y a cher le prénom qu'on veut, cher Leila, etc. La formule ou bien les formules de politesse et de prise de congé, affectueusement, je t'embrasse, grosse bise, à bientôt, à plus, etc. Entre camarades et amis plus lointains, يعني ما بين des amis اللي شوية بعاد, كتكتب sincèrement votre, très amicalement, bien à vous, bien à toi, toutes mes amitiés. Et pour les relations plus distantes, bien amicalement, mes amitiés, cordialement. وغالبا كنستعملو cordialement. دونك هادو هما les expressions اللي خصنا نعقلو عليهم, نحفظو وحدة ولا جوج من كل حاجة باش نقدروا نستعملوها في la rédaction. Alors, on passe à la leçon suivante. Autoriser, accepter, refuser une autorisation. هاد الدرس كيخص بلا réponse على la demande d'autorisation اللي شفنا في الأول. Donc, après avoir demandé une autorisation, tu reçois la réponse. Ton autorisation va être soit acceptée, autorisée, ou bien refusée. أو لا بغيتي نتا تعطي ولا نتي تعطي une réponse على une demande d'autorisation, كتستعمل هاد les expressions suivantes. Alors, pour demander une autorisation, accepter et décliner une autorisation, je peux utiliser les expressions suivantes. Pour demander une autorisation ou là une permission, باش حنا نطلبوا واحد l'autorisation ولا واحد la permission. شنو هما les expressions اللي نستعملو؟ Je vous demande la permission de. Tout simplement. Je vous demande la permission de. Ou bien, est-ce que je peux? Et à la fin, on ajoute s'il vous plaît. Puis-je? Ou bien, pourrais-je? Avec s'il vous plaît. Je voudrais. Vous permettez que je, etc. Ça ne te dérange pas que je parte avant la fin, par exemple. Alors, hadou des expressions pour demander l'autorisation. Tout d'abord, les expressions pour donner la permission ou bien pour accorder. Je vous permets de partir ou bien je vous permets de sortir. Je vous autorise à partir. Donc, ردوا البال هنا. إلا كتبنا je vous permets, كنديرو de. Je vous permets de faire quelque chose. Et je vous autorise à faire quelque chose. Donc, autoriser à et permettre de. Je vous donne la permission de. Je vous donne la permission de faire quelque chose, de partir, de sortir, etc. Vous pouvez partir. Vous avez mon autorisation. Allez-y, vous pouvez partir ou bien sortir. Oui, etc. Donc, on va utiliser d'accord, bien sûr, certainement, etc. On passe maintenant aux expressions utilisées pour refuser la permission.
Alors si on veut refuser, rejeter la permission ou bien l'autorisation, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Non, je regrette, mais non, pas question. Il n'est pas question, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit, tu n'es pas autorisé à, vous n'êtes pas autorisé à. Donc هنا عاوتاني بحال اللي قلت لكم تعقلوا على 2 ولا 3 expressions من كل وحده. Alors j'apprends 2 ou 3 expressions pour demander l'autorisation, 2 ou 3 expressions pour donner la permission et 2 ou 3 expressions pour refuser la permission.